Il s'agit d'un patient de 40 ans qui a présenté il y a quelque temps un accident ischémique au niveau du membre inférieur gauche avec une thrombose de l'artère poplitée. Il a bénéficié à cette époque d'un traitement thrombolytique qui a permis de reperméabiliser cette artère poplitée. Et nous avons découvert que ce patient n'avait pas de cardiopathie emboligène. Par contre, il a cette lésion au niveau de l'artère poplitée articulaire avec donc une longue plaque qui tapisse l'artère poplitée dans sa partie proximale comme ça, dans sa partie distale, et surtout cette partie centrale au niveau vraiment de la poplitée articulaire avec une légère dilatation anévrismale. Actuellement, ce patient garde un état fonctionnel satisfaisant avec un traitement anticoagulant et anti-agrégant, mais avec toujours une menace d'une ischémie au niveau du membre inférieur gauche. Nous avons étudié la vulnérabilité de cette plaque par scanner qui n'a pas montré beaucoup d'éléments déterminants en dehors de cette légère dilatation anévrismale avec cette plaque irrégulière. Par échodoppler, on voit donc aujourd'hui là en 2D basique la plaque avec une calcification centrale qu'on voit d'ailleurs aussi au scanner et cet aspect un peu très échogène au centre. Donc en passant par Doppler couleur, on constate que le calibre résiduel est tout à fait correct, il n'y a pas de sténose malgré l'aspect de la plaque. En Doppler énergie, la même chose. On va faire une série d'images pour cette plaque et on voit ici le diamètre de l'anévrisme qui est aux alentours de 9 à 10 mm de largeur, donc c'est pas une grosse dilatation s'il n'y a pas un anévrisme important. Alors on va passer maintenant à une étude par produit de contraste. Là on voit l'image sans le produit de contraste, entre guillemets dans le noir. On s'aperçoit qu'on voit toujours le point de calcification et par la suite on va voir l'arrivée du produit de contraste qui remplit l'artère. Là ce sont les premières secondes d'arrivée et par la suite on va pouvoir comparer l'image avec le produit de contraste par deux modes, à gauche avec inversion de pulse et à droite une image standard où on voit les bulles de produits de contraste. L'essentiel dans ces images, c'est de voir s'il y a un produit de contraste qui intègre la plaque et on voit ici de plus en plus le produit de contraste arriver aux alentours de la plaque, ici, par là aussi, mais ce qui nous intéresse c'est le cœur de cette plaque et on voit effectivement le produit de contraste arriver au cœur de la plaque, voilà. Et c'est vraiment, il faut se concentrer sur cette image ici avec l'arrivée du produit là. Et en attendant, on va voir encore, voilà l'image
très parlante du produit de contraste qui remplit cette cavité, ce qui a en faveur ce qu'on appelle la neovascularisation de la plaque, ce qui témoigne de sa vulnérabilité. On voit bien le produit de contraste arriver ici et même un peu plus haut autour de la noyau qui est aussi calcifié. Voilà, on le voit bien. Donc cette image avec preuve de contraste au Sonoview vous montre la vulnérabilité de cette plaque au sein d'un petit anévrisme de l'artère poplitée qui a déjà été à l'origine d'un accident ischémique assez sévère d'ailleurs, qui a bien répondu au traitement anticoagulant. Reste à savoir maintenant s'il faudrait couvrir cette lésion ou bien opérer le patient par un pontage ou plus ou moins en artérectomie.